Madame Lamontagne, je vous demanderai d'aller au fond de la salle face à moi. On va procéder à une fouille à nu. Alors, je vous demanderai d'enlever tous vos vêtements, un morceau à la fois. Cette émission est aussi disponible en vidéo description. Les sous-vêtements aussi, s'il vous plaît. Retournez-vous. Écartez les jambes. Levez vos bras. Écartez les doigts. Ouvrez la bouche. Levez la tête. Bougez votre langue de haut en bas. Soulevez votre sein gauche. Votre sein droit. Tournez-vous face au mur. J'ai besoin de voir en dessous de vos pieds. Pliez votre pied gauche. Votre pied droit. Penchez-vous. Penchez-vous vers l'avant. Écartez vos fesses. Je vais vous demander de vous accroupir un peu plus. Je vais vérifier votre vagin avec un miroir. Faites-vous relever. Tournez-vous. Détachez vos cheveux et brassez vos cheveux avec vos deux mains. Vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sur le dos. On va vous donner des vêtements de dépannage. C'est un cadeau du gouvernement. Vous pouvez vous rhabiller. Après, on va aller à l'infirmerie. Sentence relativement clémente pour une tentative de meurtre sur la personne de son père. Le fait qu'elle n'ait aucun antécédent a plaidé en sa faveur. On dit aussi qu'elle était une citoyenne exemplaire. La victime, quant à elle, repose toujours à l'hôpital dans un état critique. Isabelle Desjardins, Radio-Canada, Montréal. En direction de l'infirmerie avec la détenue Lamontagne. Garantie qu'Élise t'a stoulé pour les chandelles. Elle l'a jamais fait avant, là. Pourquoi elle le ferait là? Quand c'est le temps de sauver ta peau, tu te crises bien des autres. C'est elle qui a décidé de reporter les chandelles. Moi, j'ai rien demandé. Elle va pas te stouler. T'es dans la merde, moi, je te le dis. Arrête donc, là. Tu vois bien que tu la stresses. Elle pouvez-vous arrêter de parler, là? Vous m'étourdissez. Ferme-la, toi. Oui. Occupe-toi pas d'elle, elle fait son show. Oui, oui.
Voyons le pied. Mais tu sais-tu si elle est vivante? Ben oui, elle est vivante, franchement. C'est l'infirmière à l'atelier de couture, s'il vous plaît. Laurence, cocotte. Ah, niaise, là, arrête. Laurence, m'entends-tu? Suzanne, c'est des bobettes, ça. Réveille. Peut-être manger de quoi de pas bon, je sais pas. Laissez-la respirer, elle déconne un peu. Voyons, Laurence. Cocotte. Pauline est partie chercher la civière. Là, tu vas aller te reposer à l'infirmerie. Non. Attends. On reste coucher, c'est mieux. Ah, je flottais, j'étais tellement bien. Il dit me laisser là. Ah, si nous autres, on pense que t'es en train de mourir, puis toi, tu flottes, Chris. Je te gage, j'étais avec un beau gars, en plus. Ça ressemble à ça. Ben, je vais y aller, moi aussi. C'est bien ça. Hey! Contente de te voir. T'es pas censé être chez grand-papa, toi? Ouais, mais y aurait-tu des toilettes pas loin? Ouais. Et là, gros, là, j'ai une réunion dans 15 minutes, faut pas que je sois en retard. C'est bon. C'est pour moi. On a pris pour 7 ans. J'en ai redonné le dos. T'es donc bien sans cœur. C'est elle qui est sans cœur. Après ce qu'elle a tué grand-papa, puis qu'est-ce qu'elle avait d'affaire à aller chez eux? Seb, tu sais rien. Toi, tu sais quoi? C'est de la faute à grand-père ce qui est arrivé. Ok, là, tu baisses le ton parce qu'ils vont se poser des questions. OK, parce que t'as rien dit à personne, toi. Si t'arrêtes pas de crier, je m'en vais. Oublie-moi, là, refais ta vie. Quand Seb, tu veux peut-être pas aller la voir, mais écris une lettre au moins. Pour lui dire quoi? Que je l'ai qu'elle a gâché nos vies? Je pense qu'elle sait déjà. Tu peux pas haïr maman. Elle a tout fait pour ça. Seb, tu comprends pas. Tu peux juste pas. Tu me diras pas quoi penser, là? Grand-papa, c'est pas celui que tu penses. Puis toi, tu sais-tu qui est? Les fêtes, je peux savoir de quoi manger? Je vais aller voir ce que j'ai. Tu viens d'arriver? Ah, c'est tough, hein, la fouille. C'est Agathe puis Caroline aujourd'hui qui sont de garde. T'as eu laquelle des deux? Ouais, regarde. Caroline, on l'appelle Gaga, puis Agathe, elle est genre blonde, là. On l'appelle Barbie. Barbie. Mais là, appelle-la pas de même devant elle, là. C'est genre entre nous autres, ça. Gaga, c'est clairement la plus haute des spirales. Moi, c'est Laurence. Marie. Marie Lamontagne. Viens, je vais avoir quelques questions à te poser. Il va falloir que tu y ailles, là. Ils vont finir par se poser des questions. C'est correct, j'ai compris, je t'ai dérangé. Hey, c'est pas ça que j'ai dit. Regarde, Seb, moi, je veux te parler maman, mais tu veux rien savoir, fait que c'est correct, j'ai plus rien à te dire. Tu mélanges tout. OK, c'est toi qui mélanges tout, Sébastien. Qu'est-ce que tu comprends pas? Maman, elle a tout le temps été toute seule, elle a tout fait pour nous élever comme du monde. Tu veux savoir, tu m'écœures. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'elle arrête pas de faire ça à grand-papa, regarde, c'est fait, il est trop tard, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Léa. Léa. Comment t'es venue ici? C'est vraiment de tes affaires, ça? Pas un lift. Ah, moi aussi.
Ben oui, tu peux. Non. Tu mangeras quand ça sera le temps de manger. J'ai fristy. Comment? La coke, je te demande du beurre peanut. C'est une grosse vache. C'est correct? Ils sont où, là? Hey, c'est correct? Tu manges à la langue, ici? Hey, Marie, là, ça m'énerve. J'ai ici le monde qui parle pas, ça me donne des plaques rouges d'en face. C'est pas drôle. Ça va, humiliation. Tu t'attendais à quoi? Un party pour faire une arrivée? Non, non. Ils nous traitaient comme des moins que rien. Ils ont réussi à te regarder à terre, c'est sont contents. Tu vas te tenir tranquille. Cite, là, il y a toujours quelqu'un pour t'humilier. Si tu es une victime aujourd'hui, là, tu sortiras pas, ma belle, OK? Tu vas passer un bien mauvais temps. Montre pas ce que tu sens. Montre pas ce que tu penses. Gueule plus fort que les autres. Tu vas te faire respecter. Réveille, esti. Wake up. Ah, mon petit bonhomme, là, il est tellement le fun. C'est un bébé extraordinaire. Pierre-Paul est allé chez le médecin avec lui aujourd'hui là, pour sa visite de 6 mois. Tu survécu? Ah, il est vraiment bon avec le petit. Là. J'ai zéro inquiétude. Même, je te dirais que des fois, là, il est plus mère que moi. Chanceuse d'avoir une petite famille. Ça va t'arriver. J'ai besoin de toi. Paul, on a des nouvelles. Je voudrais que tu leur fasses faire le tour, que tu leur montres comment ça marche. Il va falloir qu'on reparle de mon salaire de détenue facilitatrice. Je veux bien accueillir les nouvelles et les aider à s'adapter, mais c'est une vraie job, ça. Faut payer pour ça. T'es la seule qui peut jouer au guide. C'est pas une job, c'est un privilège de rencontrer une nouvelle. Qui s'en vient à l'unité 9? Elle pourrait pas nous choisir la meilleure? Voyons, comme si elle pouvait lire dans la tête du monde, là. Comme on n'en sait rien de plus que nous autres. C'est sûr qu'avec toi, elle n'a pas eu à travailler fort, hein? Tout était écrit dans tes tatous. Et moi, je vous le dis, là. Si vous faites rentrer une inconnue ici à la place de Shandy, là. Arrête de penser que c'est toi qui décides. Hey, ça va être l'enfer s'il ne nous donne pas Shandy. Ça va être l'enfer à temps plein quand Élise va partir. Personne d'autre que toi qui est capable de tenir tête. Je pars pas demain. Faut y aller. Élise Beaupré a voulu faire quelque chose de spécial pour sa fête. Il n'y a pas eu de conséquences, là. T'es d'accord avec moi? Les chandelles sont interdites dans les unités. Elle le sait. T'as combien de plaintes à son dossier, là? En 20 ans? 10? Moins que ça? Car si c'était pas d'elle, là, la bibliothèque serait une pièce vide. Je peux pas avoir la même compassion que toi pour elle. T'es aumônier, je suis directeur de prison. C'est primordial de sanctionner Élise. Aussi sévèrement. Je peux pas laisser passer ça, pas en début de mandat. Tu veux te servir d'Élise pour donner l'exemple? Je veux que tout le monde comprenne que ça va changer. Fais-toi-en pas, les détenus ils ont déjà compris ça. On va faire installer des caméras dans chaque salle. Je veux que les filles sachent qu'on les a à l'œil. La chapelle est un lieu de culte, pas de caméra. C'est toujours un plaisir. Est-ce que je peux au moins te dire que je suis déçu? Oui. Elle m'a fait accroupir, puis elle m'a regardé. Le cul! Qu'est-ce que tu veux que je me mette là, moi? Tu veux que je te fasse des suggestions? Oui, j'ai-tu vraiment l'air, moi, de quelqu'un qui pourrait... Comme je t'ai dit, je me suis sentie comme... La merde, c'est... Hé, là, ma petite Mimi, il va falloir t'apprendre à sacrer comme du monde, là, parce que, site, là,
Y a personne qui va te prendre au sérieux. Mimi. Ça sort d'où, ça, Mimi? C'est Marie, mon nom. Pas de crayon. On rentre dans le secteur des activités communautaires. Ici, c'est la salle de classe, l'atelier de couture. On fait une première visite. Inquiète-toi pas si tu retiens pas tout. La chapelle. Georges est encore là? C'est pour prier ou pour rencontrer l'aumônier. Beau bonhomme, l'aumônier. Chaque fois que je pense à lui, j'ai le goût de me mettre à genoux. Georges, c'est un bien bon gars. Il juge pas personne, il fait pas de sermon, puis il respecte tout le monde. Il est du beau prédivé. Toutes les filles se crossent en pensant à lui, puis toi, tout. C'est la salle communautaire. C'est ici qu'on suit nos ateliers, puis qu'on se réunit, puis qu'on reçoit nos familles à Noël. Comment ils vont, les filles de l'unité 9? Vont bien. C'est quoi des unités? C'est des petites maisons, tout équipées. On est 6 femmes ensemble. Il fait pas mal de monde dans la salle de bain. Tu vas bien avoir une idée dans quelle unité je suis. Genre, je m'en retourne, là, ou quoi? On attend le hockey de l'infirmière dans quelques minutes. T'as passé des tests de quoi? Prise de sang puis un pipi. Tu stresses ou quoi? Non. Ça t'inquiète qu'il y ait une nouvelle qui arrive à l'unité? Pourquoi ça m'inquiéterait? Mais parce qu'on s'évanouit pas juste de même pour le fun. Si c'est Jeanne qui te niaise, tu me le dis, là. On va la remettre à sa place. Putain, on voulait toute la remettre à sa place, hein? Ça fait juste 2 mois que t'es là, tu sais pas comment ça marche. Mais Jeanne, c'est ce qu'on appelle une troublemaker. J'ai pas de problème ni avec Jeanne, ni avec personne. Mais si jamais elle te force à faire quelque chose que tu veux pas, tu me le dis. Je vais m'en occuper personnellement, OK? Je voudrais parler à ma patiente en privé, s'il vous plaît. Madame Lamontagne. Oui? Je peux vous parler de votre père quelques instants? On m'a pas averti qu'il avait été changé de chambre. C'était plus nécessaire de le garder aux soins intensifs. Il respire quand même assez bien sans l'aide du respirateur. On ne peut pas encore évaluer les dommages causés au cerveau, mais vous savez comme moi, Madame Lamontagne, que le traumatisme crânien a été très sévère. Et vu l'âge avancé de votre père, j'aime mieux être honnête avec vous. Le pronostic n'est pas très positif. Ici, c'est le bureau des opérations. La surveillance, si tu préfères. On appelle ça le BO. Êtes-vous complet dans 9? Oh, come on, Élise! Ça, c'est le comptoir d'épicerie. Tu peux placer ta commande puis acheter tes effets personnels comme le shampoing, les tampons, la gomme. J'espère que t'aimes ça, la farine puis les oignons, parce que tu vas manger des onion rings. On a 4 pièces par jour pour manger. Tu dois pas avoir une idée dans quelle unité je suis. Élise, Steve. Ça va-tu aller? C'est pas là. Ça file pas, là. Je vois des points noirs, ça marche pas. Blackout de la rentrée. C'est bien normal, ma pitoune. Respire. Ça va bien aller. Calme-toi. Toi, tu viens avec moi? Peux-tu me refaire une fouille à nu? Avoue que ça t'excite de nous voir flambant nus. Puis bon, 3 affaires de bonne page.
suppose qu'elle t'a raconté que c'était un conseil de sa mère, ça, toi, bonnes affaires? C'est moi qui ai dit ça. Shandy, elle a tendance à arranger les affaires comme elle veut. Si tu veux manger demain, il va falloir que tu remplisses ta liste d'épicés. La majorité des filles fonctionnent en groupe de partage. Dans les jours qui viennent, tu vas voir, tu vas avoir le temps de t'organiser. Avec un peu d'imagination, finis par manger bien. Pas trop de légumes frais, ça coûte cher. T'as des pâtes, du riz, des pois chiches. Ça fait péter, mais ça bourre. J'ai pas faim. Maintenant, peut-être. L'appétit va revenir. Commence par de la bouffe que t'aimes. Oh, on dirait qu'il n'y a rien qui me tente. Un yogourt. Je pensais pas qu'on pouvait se sentir morte puis avancer pareil. On se sent toutes de même le premier jour. J'aimerais autant te le dire tout de suite, on n'en meurt pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, l'infirmière, pour que tu pleures de même? Ça n'a pas d'allure d'avoir autant de peine. Je dirai rien aux autres. Si tu veux me parler, tu peux. Il l'a emmené où, Shandy? Dans son unité. Mais ça veut dire qu'on sera pas ensemble? Ben non, tu viens rester avec moi dans l'unité 9. Est-ce que c'est une bonne unité? Ça dépend de toi. On a eu un potager. C'est pas mal battu pour. Des fois, de la salade fraîche fait du bien. Monique Benoît est demandée au comptoir d'accueil. Monique Benoît. Toi, tu y penses, les clôtures? Je sais, ça fait longtemps. Je suis contente de t'avoir parlé. Oui, ça m'a aidé. Je vais tenir le coup. OK, ben on se voit mercredi soir prochain à la réunion des anciens? OK. Merci, bye. Sébastien? Salut, ma tante préférée. Vous avez passé la journée ensemble? Tu m'avais pas dit ça un matin? Non, mais c'était vraiment sur un coup de tête. J'ai décidé d'aller le rejoindre en autobus. Ben, votre grand-père Adrien a téléphoné, il avait des nouvelles, appelez-le donc. Je peux aller l'appeler dans le bureau? On sait les morts. Ben oui, pas de trouble. Merci. Puis, Je m'inquiète. Elle est toujours avec moi. Je vois vraiment pas comment elle va faire pour s'en sortir tout seul. ça fait pas partie de mes plans de prendre une pensionnaire, OK? T'as dit une chance, là. Facile à vivre. Pour sûr qu'elle a besoin de moi de tant que ça, là, elle s'arrange bien toute seule. T'as-tu des nouvelles de l'hôpital? Son état est stable, là, mais il a pas repris conscience encore. Faut pas que grand-père meure, parce que sinon, là...
Qu'il meure ou pas, ça change rien à ce qui s'est passé. T'as pas la meilleure des chambres. Pourquoi elle est plus petite? Non, elle est mal placée. Les chambres sont toutes pareilles, même meuble, même grandeur. Mais si tu te couches de bonne heure, t'entends les filles dans la cuisine le soir. Puis si tu te couches tard le soir, ben, t'es entends le matin. Quand une fille va partir, tu vas pouvoir te choisir une meilleure chambre. C'est les chambres proches de la salle de bain qui sont les plus silencieuses. Je pense que Laurence a besoin de toi. Qu'est-ce que je fais si Jeanne arrive puis que le feu pogne? T'appelles les pompiers. Moi, c'est Marie. Suzanne. Peux-tu visiter un peu? Ah oui, OK. Ta chambre? Qu'est-ce qui va pas? C'est des filles qui t'ont fait des menaces? J'ai passé des tests à l'infirmerie. Est-ce que c'est grave? C'est pire que grave, même. La pire affaire qui peut m'arriver. C'est pire que le cancer, c'est pire que le sida. Je suis enceinte. Je suis en prison, puis je suis enceinte. C'est 2 mois, puis du gars que j'haïs le plus au monde. À côté, c'est ma chambre. C'est moi qui cuisine. Ça a l'air pire que ça l'est au début, mais on finit tout par oublier notre vie d'avant. Ça fait-tu longtemps que t'es ici? Presque 2 ans. Des bouts, je trouve, ça passe vite, mais les toilettes. D'autres bouts, je trouve que ça recule, par exemple. En tout cas, on aura en masse le temps de s'en reparler, là. C'est drôle, il n'y a même pas de barreaux aux fenêtres. Pas besoin, ils sont dans nos têtes, les barreaux. Je sais pas, je m'attendais. Ouais, je sais, moi aussi, quand je suis arrivée ici, c'est la première affaire que j'ai remarqué. Il n'y a pas de barreaux. Mais c'est... Des fois, je trouve que ça manque, par exemple, parce qu'on finit par oublier qu'on est en prison. Mais... Fait qu'il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler qu'on est vraiment ici. Fait que salon, TV, salle de lavage, revue. Tu rappelles grand-papa. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il voulait absolument que je retourne chez eux, puis moi j'ai dit non. Et il a dit que c'était pas à moi de décider ça. Mais toi, là, toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, s'il revient me chercher, je me sauve, OK? Moi, c'est clair, je retourne pas avec lui. Moi non plus, je retournerai pas. Bon, ben, le gars, je veux le rappeler demain, là. Tu restes à souper? Non, je peux pas, faut que je rentre. J'ai une grosse journée demain, puis j'ai encore bien la route à faire. Là. Ouais, puis moi, ça te dérange si je retourne à l'appart. Je suis bien fatiguée, puis j'aimerais ça me reposer. OK. On se tient au courant? Ouais. Bye. Qu'est-ce qu'on fait
elle. Je peux pas m'en occuper plus que toi. Elle va se débrouiller. Puis toi, qu'est-ce que je dis à ta mère, là, quand elle va me demander de tes nouvelles? La vérité, je vais bien. J'aime mon travail, je suis bien entouré. J'ai des amis, des bons. Puis la vie continue. Tu veux vraiment que je dise ça? C'est pas ce qu'une bonne mère veut entendre. Que son fils se débrouille, qu'il est heureux, qu'il n'a pas besoin de s'en faire. T'as décidé de faire semblant que c'était rien passé ou quoi? Je peux rien pour ma mère. Ignorer ta mère. C'est aussi toute croche que de se mettre dans la tête de la sauver comme ta sœur Léa. Je vais une nouvelle de grand-père quand t'en auras. Ça fait presque 1 an que je te cite, puis je me rappelle de mon arrivée comme si c'était hier. Michel a été obligé de laisser ses beaux kits à l'accueil. Sérieux? 35 items, ça n'a pas d'allure? Si on a toujours la même maudite affaire sur le dos. Hey! Eh ben... Dans quelle unité? 7. T'as pas demandé à Anna? Ben, qu'est-ce que t'en penses? C'est Chris. C'est qu'on a, nous autres? C'est Marie, je sais pas qui, moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de tuer son père. J'arrange ça, OK? OK. Je vais aller commencer mon souper, moi. Moi, c'est Marie. J'aimerais ça jaser 2 minutes avec la nouvelle. Les filles de l'unité 9, on n'aime pas ça, les femmes qui agressent les petits vieux. Si j'étais toi, je demanderais qu'on me transfère d'unité au plus crisse. Tu seras pas bien ici. Madame Lamontagne, il faut qu'on se parle pour régler une coupe d'affaires. D'abord, il y a la liste des gens que vous voulez contacter par téléphone, là, parce que nous, il faut qu'on les autorise. Puis ensuite, vous avez le droit à 35 items vêtements que vous pouvez demander. Il faut vraiment que je fasse ça aujourd'hui. Oui, sinon vous allez dépasser les délais, puis là, vous pourrez plus rien avoir. Il faut aussi qu'on se parle de votre plan correctionnel. Bon, c'est quoi ce plan-là? C'est l'équipe qui s'occupe de vous. L'équipe? Non, moi, j'ai vu personne. Chaque détenu ici a une équipe qui gère son cas. Vous, c'est Martin Léveillé, votre agent de libération conditionnelle. Il est en vacances. C'est qui, lui? Je viens de vous le dire. C'est votre agent de libération conditionnelle. Il y a aussi une thérapie, des cours, du travail qu'on va vous proposer. Moi, la thérapie dont je voulais vous parler, c'est celle sur la gestion de la colère et de la violence. Non, j'ai vraiment pas besoin de ce genre de thérapie-là. Good!
Mais il va falloir que vous nous prouviez que vous êtes capable de vous contrôler, Madame Lamontagne. Écoutez, madame, Caroline. Je sais pas quoi vous dire, là. Je sais pas comment vous fonctionnez, là. Regardez, on va aller à la bibliothèque, on va s'asseoir, puis on regarde ça ensemble. T'as plus faim? Ah, mais j'ai grignoté avant que t'arrives. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur la cuisine, mais inquiète pas. Là. Demain avant midi, je vais me concentrer sur le lavage. Puis, à part faire la lessive, là, puis la cuisine, c'est quoi tes plans? Je sais pas, là. J'ai pas vraiment de plan. Mettons que j'aime mieux y aller à l'heure, là, parce que sinon, je suis pas capable de voir plus loin. Je comprends, Léa. Faut que tu réfléchisses à ce que tu veux faire de ta vie. Mais, j'ai encore parlé à ton grand-père Adrien ce matin. Il veut que tu retournes vivre avec eux autres. Non. Il a promis à ta mère de prendre soin de toi. Il y en a pas question, j'irai pas. Quand tes cours vont recommencer, là, ça va être plus proche de ton cégep, ça va être plus pratique surtout. Justement, j'ai décidé de changer d'option. Le programme sciences-danse, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai pas assez d'énergie pour ça. Inquiète-toi pas, Lucie, je suis pas en train de me laisser couler. C'est juste que là, je suis en grosse période de questionnement. Avec ta grand-mère et ton grand-père, là, t'aurais tout ton temps pour te remettre. Ils veulent prendre soin de toi, là. Moi, je peux pas, je suis trop jeune, là. C'est trop me demander. Non! Tu peux pas rester ici, OK? C'est pas une responsabilité que je suis capable de prendre. Lucie, je t'en supplie. Puis je veux pas y aller là-bas, tu sais pas c'est comment. Dis-le moi. C'est juste à cause de grand-maman. C'est rendu qu'elle sort plus dehors, là. Elle veut surtout pas avoir à répondre aux questions du monde, puis à défendre ma mère. Et c'est même rendu qu'elle parle dans notre dos. Je te jure, là. Elle parle même de quand papa est encore en vie, puis toutes les histoires de quand on était petits. C'est pas vrai que je vais aller vivre chez quelqu'un qui m'aime pas, c'est clair, ça? Là-dessus, vous inscrivez le nom des personnes que vous voulez contacter par téléphone, leur nom, leur lien de parenté, leur numéro. Sur celui d'en dessous, ça, c'est les personnes que vous voulez qui vous rendent visite. Même procédure, mêmes informations qu'en haut. Je peux en mettre combien, là? Il y a 28 lignes. Il faut la remplir au complet. Est-ce que je vais pouvoir appeler ma sœur aujourd'hui? On va voir ce qu'on peut faire. Là. Ça va vous prendre une carte d'appel aussi. Est-ce que vous avez demandé à un proche de vous apporter vos 35 items? Non, pas encore. Vous avez 30 jours du jour de votre arrivée. Là. Si vous dépassez le délai, vous allez vivre avec les vêtements que le gouvernement vous donne. Là. Laissez pas trop traîner ça. Je sais que ça fait beaucoup de choses à régler en même temps. Il faut que ça avance. La prochaine étape, c'est votre plan correctionnel. Mais ça, on va s'en parler à notre prochaine rencontre. Je vous laisse digérer tout ça? OK. Est-ce qu'il existe un livre ou un document qui explique les règlements de cet établissement-là? Pourquoi tu veux y réécrire? Non. Non, je veux juste comprendre comment ça marche ici. Il y en a un, mais ça prendrait plusieurs semaines avant de l'avoir. Parfait, je vais faire la demande. Lise, faut qu'on se parle. Georges, Marie. Georges, c'est l'aumônier. Bonjour. Plaisir de vous rencontrer. Je te laisserai pas faire. Tu vas perdre ton droit de première sortie si tu contestes pas la décision du directeur. Il l'a pas trouvé drôle, le coup des chandelles. Ça va prendre un méchant bon argument pour le faire changer d'idée. Élise, tu te laisseras pas faire. Si je l'attaque de front, il va me punir encore plus. J'ai-tu le goût? Cette sortie-là est trop importante pour ton processus. Je suis déçu pour toi. Tu sais quoi, la plus grande injustice ici? C'est pas qu'ils punissent une fille parce qu'elle a piqué 2 chandelles à la chapelle. C'est qu'ils nous traitent comme des d'enfants. Me donnes-tu la permission d'essayer quelque chose à ta place? Tu lâcheras pas, hein? Ah ben non. C'est ma job d'aider le monde. Je veux ton bien et je l'aurai. C'est ça? Un peu.
Pouvez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? La porte est barrée. Hey! La porte est barrée! La porte! Hey! Hey, ouvrez-moi là! Je suis embarrée, là! Je suis embarrée! La porte! Es-tu sourde, toi? Ça fait 5 minutes que j'appelle! Non, je suis pas ça. C'est quoi, là, ce niaisage-là? Arrête de crier, j'aime pas ça. C'est toi qui as essayé de m'embarrer! Non, c'est pas moi. Non, mais c'est pas toi, c'est qui? Je t'avertis, j'endurerai pas ça! Pourquoi on parle fort ici, quand on peut s'expliquer? Elle pense que je l'ai embarré. On l'est déjà. Je te jure que j'ai rien fait. Calme-toi. Il y a personne ici qui veut embarrer personne. Ça roule bien à l'unité. Les agressives, on n'en veut pas. Qu'est-ce que je gagnerais à me pogner avec un fonctionnaire de l'impôt? Mais tu fais pas ça pour gagner. La Kim que je connais l'aurait fait pour le sport, pour le divertissement, pour le plaisir, pour l'art, pour le recul de la bêtise dans le monde. Je veux pas avoir de problème avec l'impôt. Hey, depuis que t'as arrêté de boire, là, t'as autant de personnalité qu'un yogourt nature.